Salut les petits clous, bienvenue dans Les Pieds dans le Pad. Vous vous souvenez de cette époque où Capcom osait encore faire des jeux qui sortaient des sentiers battus? Eh bien, en 2007, ils nous ont pondu un ovni vidéoludique sur Wii. Zack et Wiki, le trésor de Barbaros. Un point and click sur le thème de la piraterie, mais version cartoon, avec un gamin blond, un singe volant et des énigmes par moments à faire péter un câble. Mais pourquoi Capcom a créé ce jeu? On est en pleine explosion de la Wii, et tout le monde cherche à utiliser cette Wiimote magique pour autre chose que du tennis ou des simulateurs de cuisine. Capcom eux se disent, et si on faisait un jeu d'aventure puzzle avec un peu d'humour, beaucoup de réflexion et zéro pitié pour les neurones des enfants? Au fait Moussaillon, si t'aimes ce genre de pépites un peu planquées dans les cales de la Wii, n'hésite pas à t'abonner. C'est pas un trésor maudit, c'est gratuit et ça aide la chaîne à lever l'encre pour continuer la chasse aux jeux oubliés. Le jeu a été développé par Capcom Japan, plus précisément par une petite équipe interne appelée Team Beautiful à qui on devait déjà Beautiful Joe. À la production, on retrouve Hironobu Takeshita, un vétéran de Capcom qui avait bossé sur Breath of Fire ou Mega Man 7. Zack et Wiki, c'est leur tentative de faire un jeu intelligent, drôle et adapté à la Wii. Un pari osé, mais pas forcément gagnant. Parce que malgré les critiques élogieuses, le jeu s'est royalement planté en vente. Trop bizarre, trop dur, trop japonais, allez savoir. En tout cas, il est vite devenu un petit jeu culte, adoré par celles et ceux qui l'ont essayé et oublié par tous les autres. Si t'aimes les jeux qui sortent des sentiers battus, qui sollicitent ta cervelle au lieu de tes réflexes et qui ont un charme fou, Zack et Wiki, c'est clairement une pépite injustement méconnue de la Wii. Installe-toi bien et mettons les pieds dans le pad. Ladies and gentlemen, start your engines. Le scénario démarre comme un bon vieux conte de pirates. Zack, un jeune flibustier blondinet, un peu trop sûr de lui, rêve de devenir non pas le roi des pirates, mais le plus grand aventurier des océans. Il fait partie des Lapins des mers, un équipage de corsaires un peu maladroit mais au grand cœur. Et, à ses côtés, Wiki, un petit singe doré aussi mignon que chelou, capable de se transformer en cloche magique. Oui, tu m'as bien entendu, une cloche magique. Un jour, en échouant sur une île mystérieuse, notre duo met la main sur un artefact pour le moins bavard. Un crâne doré. Ce crâne, c'est Barbaros, un légendaire pirate au corps maudit et éparpillé façon puzzle à travers le monde. Il leur propose un marché. Retrouvez mes ossements, ramenez-moi à la vie, et je vous guiderai jusqu'à mon trésor caché. Évidemment, Zack accepte. Parce que bon, un trésor de pirate, ça ne se refuse pas. Même si l'affaire sent un peu le guet-apens magique à plein nez. Chasse au trésor épique, île oubliée, temple bourré de pièges, énigme à la chaîne et une ambiance qui oscille entre le jeu de plateau, l'île infernale et le puzzle game sadique. Mais plus les pièces du puzzle s'assemblent, plus une question commence à planer. Est-ce que Zack est en train de découvrir un trésor légendaire ou de libérer une malédiction? Parce que sous ses airs colorés et rigolos, Zack et Wiki, c'est surtout une aventure pleine de rebondissements, de mystères enfouis et de dangers insoupçonnés. Zack et Wiki, c'est un vrai casse-tête grandeur nature. On est dans un jeu d'aventure puzzle où chaque niveau est une sorte de mini escape game à ciel ouvert. Ton objectif, atteindre un coffre trésor. Facile à dire, sauf que pour y arriver, tu dois comprendre comment tout fonctionne autour de toi. Tu te retrouves face à des mécanismes tordus, des objets mystérieux, des ennemis à contourner, et il va falloir réfléchir, tester, rater, recommencer, jusqu'à que tout s'emboîte parfaitement. Et la grosse originalité, c'est la Wiimote. Tu l'utilises pour scier du bois, tirer des leviers, actionner des outils ou même faire tourner une manivelle. Chaque action te demande un petit mouvement précis, comme si tu étais physiquement en train d'interagir avec le monde du jeu. Mais le vrai petit plus, c'est Wiki, ton pote sage-cloche. En le secouant,
il peut transformer certains ennemis ou objets en éléments essentiels à la résolution du niveau. Genre, du Sunwiki sur une chauve-souris, et hop, elle devient un parapluie. C'est bizarre, oui, mais c'est aussi ce qui rend le jeu complètement génial, car chaque objet a son utilité. À toi de l'associer pour trouver la solution. Tout repose donc sur la logique, l'observation et l'interaction avec l'environnement via la Wiimote. On coupe, on tourne, on incline, on expérimente. Et attention, ici chaque niveau est une énigme en soi. T'as pas d'inventaire, pas de barre de vie, pas de combat, juste toi, ton cerveau, la Wiimote et une tonne de tentatives plus ou moins foireuses. Et oui, tu peux mourir, beaucoup, mais c'est toujours drôle, mignon et sadique. Ce n'est pas un jeu qui mise sur la claque technique, on est sur la Wii, donc forcément, pas de texture ultra HD ni d'ombre dynamique de la mort. Mais là où il brille, c'est dans sa direction artistique ultra maîtrisée. Le jeu adopte un style cartoon japonais, limite chibi, qui rappelle les vieilles séries d'animation des années 2000. C'est mignon, expressif, hyper lisible et surtout, ça vieillit bien. Les décors sont variés, riches en détails, avec des ambiances qui changent à chaque niveau. Jungle tropicale, ruines glacées, temple hanté. T'as vraiment l'impression de feuilleter un vieux grimoire de pirate rempli de cartes au trésor. Et côté animation, c'est pareil. Ça bouge bien, c'est vivant, avec des petits gestes malicieux, des mimiques exagérées façon anime et une mise en scène toujours claire, même quand les puzzles deviennent tordus. Il y a un vrai sens du rythme dans la présentation de chaque niveau et ça rend la progression ultra plaisante. L'ambiance sonore, elle, colle parfaitement à l'univers. Les musiques sont dynamiques, un poil théâtrales, avec un petit côté dessins animés d'aventure qui donne le sourire. Et même, s'il n'y a pas de doublage parlé classique, les persos s'expriment avec des sons ou des exclamations à la japonaise. Ça fonctionne parce que c'est cohérent avec le ton léger et malicieux du jeu. Zakewiki, c'est pas une super production, mais une œuvre de passionné qui a tout misé sur la cohérence, l'inventivité et la personnalité visuelle. On sent que les développeurs se sont éclatés à construire cet univers de pirates farfelus, ça s'entend et ça se ressent. Cette production te fera chauffer les méninges. Compte environ 13 à 15 heures pour venir à bout de l'histoire en mode normal, selon ta rapidité à résoudre les énigmes et ta patience avec la Wiimote. Parce que oui, parfois ça demande un peu d'entraînement pour maîtriser tous les gestes. Mais ce qui fait vraiment la richesse du jeu, c'est son côté très rejouable. Chaque niveau propose plusieurs trésors cachés, et certains ne se débloquent qu'en réussissant des défis plus compliqués ou en repérant des astuces bien planquées. Donc, si tu aimes fouiller, expérimenter, tu peux facilement multiplier les heures. Mais le jeu peut aussi se la jouer jeu de société interactif, en couple, en famille ou entre potes. Un joueur ou joueuse peut tout à fait tenir la Wiimote pour manipuler les objets, actionner les leviers ou faire tourner les manivelles, pendant que là où les personnes réfléchissent avec toi aux énigmes, aux mécanismes et à la meilleure stratégie pour avancer. Cette dynamique, c'est ce qui rend Zakewiki vraiment fun et accessible, même pour ceux qui ne sont pas habitués aux jeux vidéo. Le partage, la réflexion commune et les rires face aux essais ratés. C'est tout le sel de l'expérience.
Au final, Zack Wiki est un jeu qui ne cherche pas à en mettre plein la vue avec des graphismes ultra poussés ou un scénario à rallonge. Il mise plutôt sur son originalité, sa créativité et son gameplay unique qui exploite la Wiimote comme peu de jeux l'ont fait. C'était l'un des rares jeux à exploiter la Wiimote avec autant de malice et de cohérence, pas juste du gimmick, du gameplay pensé autour de la manette et pas rajouté après coup. C'est un jeu où la réflexion prime, où la patience est souvent mise à l'épreuve et où chaque énigme te pousse à observer, expérimenter, parfois à rater avant de trouver la solution. Ça peut frustrer, surtout si tu t'attends à une aventure fluide et rapide, mais c'est aussi ce qui rend la réussite tellement satisfaisante. L'humour léger, le style graphique cartoon et cette ambiance de chasse au trésor un peu décalée apportent un vrai charme qui fait que tu prends plaisir à avancer même quand les mécanismes se compliquent. Par contre, la précision demandée avec la Wiimote peut parfois faire tiquer. Quelques mouvements un peu capricieux peuvent casser un peu l'immersion, mais au final, ça reste une expérience rafraîchissante. Alors, si t'aimes les jeux qui sortent des sentiers battus, qui sollicitent ta cervelle au lieu de tes réflexes et qui ont un charme fou, Zack Wiki, c'est clairement une pépite injustement méconnue que tu te dois de découvrir sur ta Wii. Et ça, pour un jeu aussi atypique, c'est pas rien. Merci d'avoir regardé, likez, commentez et partagez. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines aventures. À bientôt dans les pieds dans le pad. Congratulations, you placed first.